Bonjour à tous. Alors je vous fais cette petite capsule en complément de la vidéo dans laquelle j'expliquais la méthode principale que j'utilise en séance parce que les questions qui reviennent le plus souvent pour les personnes qui ont déjà testé d'autres méthodes, d'autres approches, c'est mais finalement Leslie, ta méthode, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que ce que les autres peuvent proposer. Et donc on va faire deux grandes catégories. On va dire tout ce qui est plutôt thérapie classique, verbale, tout ce qui est psychothérapie, les coachings, etc. Tout ce qui est plutôt terre à terre, et puis tout ce qui est un peu alternatif, énergétique. Et donc dans la première grande catégorie, pour moi la grande différence va être que dans ces catégories où finalement on ne fait que discuter avec la personne, ou éventuellement dans les coachings faire remplir des tests de personnalité, des choses comme ça, c'est qu'on va un minimum analyser les problématiques de la personne, peut-être trouver certaines croyances, certaines sources dans le passé, et on peut déjà obtenir certains déclics. Mais souvent, il y a quand même un gros écueil qui se situe à ce niveau-là, c'est qu'il y a des personnes, elles se sont beaucoup analysées avec l'aide de différentes méthodes, où elles ont été chercher beaucoup d'écoute. Mais en fait, aujourd'hui, elles ne vont toujours pas mieux. Et c'est-à-dire que des fois, elles s'enferment carrément dans ce qu'elles ont trouvé. Donc on va se retrouver avec des personnes qui, pour certaines, vont carrément culpabiliser les autres, du style « oh, c'est pas de ma faute, aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que mes parents n'ont pas été comme ci ou n'ont pas fait assez ça ». Ou alors, dans certains cas, on va se retrouver avec des personnes qui savent, elles ont bien compris l'origine de leurs problèmes, mais elles s'enferment dedans. C'est-à-dire qu'elles vont dire « oh, mais moi, c'est pas de ma faute, je suis comme ça parce que je suis blessure, machin, selon Lise Bourbeau, ou j'ai tel type de personnalité selon l'énéagramme, le MBTI, le système des couleurs. Et plutôt que de le voir comme juste une étape qui est ok, maintenant j'ai compris en fait vraiment mon fonctionnement, je vois comment je suis différent des autres, et donc maintenant je vois ce que j'en fais, elle s'arrête là. Et c'est une première phase qui est intéressante, c'est l'acceptation. Mais si les personnes ne vont pas plus loin, on se retrouve typiquement avec des personnes qui tournent en rond dans leurs problèmes et qui n'en sortent jamais. Et donc ici, c'est vrai que nous, en plus de la compréhension, la recherche des sources dans le passé, on passe par l'étape où on libère en fait tout ce qui s'est passé dans le passé de la personne, et elle va en faire mieux, et on voit vraiment des avant-après très flagrants. Donc ça, c'est une chose, bien sûr, sans mentionner le fait qu'en plus, on sait aller chercher des sources très loin dans le passé qu'on ne sait pas forcément aller chercher dans les thérapies classiques. Et puis, si on compare à l'autre grande catégorie de tout ce qui est thérapie énergétique, là, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Donc, pour citer les principales sur lesquelles on m'interroge en général, on va avoir la catégorie de tout ce qui est Reiki, soins énergétiques. Tiens, Leslie, est-ce que tu fais du Reiki, en fait ? Est-ce que c'est des soins ? Pour moi, la grande différence entre ce que je fais et ces méthodes-là, c'est que en général, ces éléments-là nettoient un petit peu tout en surface, ou en tout cas apaisent certaines choses, mais ne vont pas chercher le fond du problème. Donc souvent, moi, la comparaison que j'utilise, c'est ces méthodes-là, c'est vous avez un robinet qui remplit une bassine, et vous allez de temps en temps jeter la bassine, et donc c'est très bien, sur le moment, la personne, elle va aller mieux, ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend si le robinet il coule fort ou s'il fait un goutte à goutte, mais en tout cas, la personne ne sera pas définitivement débarrassée de son problème. Et ça, c'est un choix personnel. Moi, les gens, ils peuvent choisir l'une ou l'autre approche. Moi, je fais partie de ces gens qui en avaient marre d'avoir des choses qui reviennent tout le temps, et donc pour moi, ce genre d'approche-là, c'est vraiment insuffisant. Et donc moi, j'ai vraiment une optique, et j'attire une clientèle comme ça, de personnes qui ont réellement envie d'aller mieux, définitivement. Maintenant, voilà, pour certaines personnes, aller creuser le passé, c'est pas ce qui les intéresse, et donc c'est un peu le même principe que les personnes qui ont mal au dos, qui vont faire un massage physique au niveau du dos, et qui reprennent le travail... le même travail la semaine suivante et qui vont de nouveau avoir mal au dos après 1 ou 2 semaines, bah voilà, le principe des soins, c'est on vous aide à aller mieux un petit peu de temps en temps, mais effectivement, tant que vous n'allez pas résoudre le fond du problème, ben, vous n'irez pas mieux définitivement. Après, on va tomber dans d'autres catégories. On me demande souvent pour la kinésio, donc tout ce qui est kinésiologie. Moi, de ce que j'ai pu observer, j'ai eu que quelques retours à ce niveau. C'est que, en général, pour identifier les sources dans le passé, c'est pas mal, c'est une bonne approche. Mais pour réellement aller libérer ce qui est derrière, c'est un peu léger. Les personnes, en général, elles arrivent avec des bonnes infos, mais elles vont pas mieux après la séance. Donc, en tout cas, ça semble aller un cran plus loin que ce qui se fait en kinésio aussi. Et puis, comme visuellement on fait des rondes avec des mains en répétant des phrases, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à comparer ça à l'EFT. Et effectivement, on est sur quelque chose d'assez proche de l'EFT dans la façon de libérer. Maintenant, ce qu'on dit souvent comme différence, au-delà des éléments techniques, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent, l'EFT va plutôt utiliser les points
de médecine chinoise, les méridiens, tandis que nous, on va plutôt utiliser les centres énergétiques. Il y a aussi des répétitions de phrases qui sont pas les mêmes. Donc, ce que j'observe en AIT, c'est que les personnes répètent toujours la même phrase en faisant la même ronde. Et donc, ça les met beaucoup plus vite dans un état second qui libère l'émotion, plutôt que de changer de phrase à chaque point. Mais ça, c'est les éléments plus techniques. Les gros éléments que moi, j'ai retenus en termes de différence entre l'EFT et ma méthode, c'est que l'EFT fonctionne pour quelque chose qui est très, très pointu. Donc, si vous avez un trauma spécifique, un accident de voiture, quelque chose qui s'est produit dans un laps de temps très précis, ça va être très bon. Mais par contre, pour tout ce qui est répétitif, nous, on s'est traité ça en une fois. Donc, ce qu'on appelle les schémas traumatiques, ça va être toutes les fois et les façons où mes parents m'ont pas montré d'affection, par exemple. Et donc, on arrive à traiter beaucoup plus des ensembles. Et en général, les ensembles, c'est quelque chose qui, voilà, on remplit un petit peu, on rajoute un grain de sable à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être nettoyé en un ensemble. Et ça, cette méthode-ci permet de le faire beaucoup plus facilement qu'en EFT. En tout cas, ce sont les retours qui sont régulièrement donnés par les gens qui pratiquent les deux méthodes. Et puis après, pour le reste, ça reste à chacun d'avoir une préférence pour une méthode ou une autre. Moi, par exemple, l'EFT, comme je suis assez sensible aux maux de tête, aller tapoter des points sur le visage et différents points comme ça, et même de manière générale, je trouve ça un peu dérangeant. Ici, je trouve que l'AIT est très très doux, on ne fait que poser la main sur certains points, et puis on est vraiment dans un état très tranquille. Je trouve que ça ne ravive pas trop la mémoire, ce qui peut être le cas d'autres méthodes. Donc voilà, moi personnellement, c'est vraiment une méthode qui me plaît bien, qui plaît beaucoup aux personnes sur qui j'ai pratiqué jusqu'à présent. Mais voilà, j'espère que ça répondra aux questions des personnes qui s'interrogent un petit peu par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui pour aller mieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.